La majeure partie de l'espèce humaine, dit le docteur, meurt avant d'atteindre l'âge de raison. Et cette grande mortalité infantile doit nous faire réfléchir à la résurrection des morts qui amènera un autre ciel et une autre terre. Luther. Réfléchir ne suffit pas. La raison ne peut se rendre compte par elle-même de cet article de foi, car les œuvres de Dieu sont contraires à la raison. Et la raison est le grand adversaire de la foi. La raison n'est dans rien aux choses spirituelles. Le plus souvent, elle entre en lutte contre la parole divine. Elle traite d'absurdité la foi qui nous vient de Dieu. Martin. Ah, Luther. Oui, Dieu nous demeure incompréhensible parce qu'il ne répond pas à ce que nous voudrions qu'il soit, parce qu'il n'observe pas la loi de notre géométrie. Martin. Oh, ça c'est bien vrai. Il a mis un égout au milieu de ma figure. Moi, je me serais posé un œil au milieu du front, j'aurais placé une oreille d'un côté de ma tête et le nez de l'autre pour économiser. Luther. Dieu agit autrement. Il peut former avec de la boue et de la poussière les plus admirables créatures. Le docteur. Les hommes, par exemple, qui ont une poitrine large et des hanches étroites et qui sont naturellement tournés vers la spiritualité, et ont plus d'entendement que les femmes qui ont la poitrine étroite et les hanches larges, puisqu'elles doivent rester assises, se tenir tranquilles et demeurer dans leur maison, s'occuper du ménage, pour porter et élever des enfants. Martin, c'est juste, voilà l'ordre des choses. Et si les bons anges ne nous protégeaient plus, tout serait sans dessus-dessous, il n'y aurait plus ni famille, ni religion, ni gouvernement, ni santé. Autant nous aurions de membres dans le corps, autant nous aurions de maladies. Le docteur. Et tous les malades sont liés par le diable. Martin. Seigneur, protège-nous du démon et des maladies infernales. Luther. Ce sont plutôt les fruits de la tristesse. Lorsque le cœur s'afflige, le corps s'affaiblit. Les maladies du cœur, telles que la mélancolie ou la tentation, sont de véritables maladies. Le docteur. Qu'il y a de sanie et d'immondices dans le corps de l'homme. Martin. J'ai bien vu avec notre Landgrave. Avant, il était d'une grande beauté. La variole l'a tout défiguré. Le voilà tout grêlé et moisi. Luther. Il faut prendre garde à cette maladie. Si les parents ne font pas attention à leur état de santé quand ils copulent, elle arrive par leur faute. Car pour s'accoupler, le père et la mère doivent être en parfaite santé. Le docteur. Mais nous dédaignons des remèdes aussi proches de nous que le beurre ou l'eau de cerfeuil, et nous ne voulons recourir qu'à des substances mystérieuses. Luther. Alors qu'il n'y a pas de meilleure médecine contre le vertige qu'une petite rôtie prise le matin. Parce que le beurre, c'est très sain. Et je crois que c'est parce qu'ils font grand usage du beurre que les Saxons sont si robustes. Le docteur. Du cumin noir macéré durant 2 nuits dans du vin est aussi un excellent remède contre le vertige. Martin. On dit encore que la corne de cerf mêlée à du vin chaud apaise les maux de tête. Le docteur. Oui, mais la corne de cerf le cède à celle de la licorne, qui est un excellent contrepoison. Il y a cependant des personnes savantes qui nient l'existence de ce dernier animal. Martin. Moi, je crois que les grenouilles, on peut aussi utiliser des crapauds. Le crapaud, les grenouilles ont des qualités vérifiées par l'expérience. Si on en perçoit des crapauds et qu'on les fait sécher au soleil et qu'on les applique sur un bubon pesteux, alors ils attirent le venin et le malade est guéri. Le docteur. Pour moi, je suis surpris que Dieu ait mis tant de remèdes si utiles dans la fiente. Car on sait par expérience que le pissat de truie arrête le sang et que le crottin de cheval sert pour la pleurésie. Martin. Le crottin d'âne, mêlé à d'autres crottes, s'emploie dans les cas de dysenterie. Le docteur. La bouse de vache, mêlée avec des roses, est un très bon remède contre l'épilepsie des enfants. Luther. Enfin, il me semble qu'un bon régime produit de meilleurs effets. Lorsque je me sens incommodé, si j'observe la diète et vais me coucher de bonne heure, après avoir reposé paisiblement, je me sens bien portant au réveil. Je ne nie pas que la médecine soit un don du Seigneur et je ne rejette pas cette science, mais où voit-on des médecins qui ne se trompent jamais ? C'est une grande audace de leur part de prétendre tout guérir et un bien grand privilège qu'ils ont de tuer les hommes en se faisant payer des remèdes qu'ils ont mal ordonnés. Moi, quand j'étais malade, ils m'en ont fait prendre, autant que si j'avais été un gros taureau.
Lorsqu'une maladie nous menace, je crois que le mouvement et le changement d'air font plus de bien que toutes leurs saignées et toutes leurs purgations. Le docteur, ah, que ce serait beau dans la vie éternelle, quand nos corps seront délivrés de leurs infirmités. Martin, moi j'admire la fragilité du corps de l'homme et comment Dieu a formé cette chair d'où il sort tant de sang, de merde, de sueur et de puanteur. Le docteur, s'il n'y avait pas l'âme douée de tant d'excellence et de beauté, ça aurait été une bien misérable créature que l'homme. Luther, cependant, je ne peux refuser à mon cul l'autorité qu'il possède, car Dieu nous punit même dans cette partie du corps. Martin, le Seigneur a infligé de grandes douleurs à son postérieur. Il est si constipé qu'il n'expulse ses selles qu'avec de grandes sueurs et de grands efforts. Et plus il attend, plus elles sont dures. C'est dire seulement au bout de 4 jours qu'il a fait, une seule fois. Luther, Dieu emploie divers moyens pour appeler ses enfants à la pénitence. Le docteur, il fait aussi usage, et c'est heureux, de la parole de ses ministres.